Ah. Une bonne salutation s'accompagne. S'accompagne d'un sourire. Voilà. Il faut qu'il y ait un sourire pour que la salutation soit une bonne salutation. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Ah, je vois Maman Beloti. Vous pouvez faire signe de main. Tenez-vous debout, maman, je vous en prie. Voilà. Nous pouvons l'accueillir. Maman Beloti nous vient de l'Assemblée centrale de la mission évangélique Salem à Lubumbashi. Avec son mari qui est berger sur place. Ils m'ont déjà offert un très bon dîner dans leur maison. Ce sont des gens extraordinaires. Et quand j'atterris à Lubumbashi, son mari m'accorde le privilège de venir me chercher au bas de l'appareil. C'est comme un prince là. Est-ce que nous pouvons bien l'accueillir? Merci maman. Qui voudrait aussi être présenté? Je vous offre ce privilège. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait aussi être présenté? Je vais le présenter. Oui? Aïe, aïe, il n'y a personne. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce mois d'avril. Pour le monde, il a commencé avec un poisson d'avril. C'est férié, c'est pas férié. Comme c'était un jour de poisson, un poisson d'avril, c'était compliqué. Mais chez nous, ce mois du temple se fonde sur 5 objectifs. Premier objectif, être enseigné le plus possible sur les mystères du temple. Et nous serons enseignés là-dessus. Amen. Deuxième objectif, fréquenter le plus possible notre temple. Le fréquenter le plus possible. Est-ce que vous pouvez m'aider en disant à votre voisin, cet objectif te concerne, fréquenter le plus possible le temple. Troisième objectif, inviter le plus possible de gens au temple. Inviter le plus possible de gens au temple. Votre voisin était distrait. Est-ce que vous pouvez lui répéter cet objectif? Troisième objectif. Quatrième objectif. Embellir le mieux possible notre temple. Embellir le mieux possible notre temple. D'ailleurs, à ce sujet, un de ces dimanches, il y a l'administrateur Ben qui passera pour ça. Quatrième objectif, embellir
le mieux possible notre temple. Le Le voisin il a encore fait semblant, il n'a pas suivi. Est-ce que tu peux le lui dire? Si on nous donne des orientations pour embellir, dites au voisin là, il faut être prêt. Cinquième et dernier objectif, transformer le plus possible notre temple en une maison de prière. Faire que ce temple soit une maison de prière. Comme tu l'as déjà répété les autres objectifs, répète-lui celui-là aussi. Et dis-lui que cet objectif-là le concerne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez aussi de vos paroles me bénir? Moi je réclame. Ne dites pas seulement que le Seigneur te bénisse. Dites en quoi consiste cette bénédiction-là. Est-ce que vous pouvez me bénir? Est-ce que c'est pambolanga? Amen. Moi, j'ai foi en votre déclaration et en votre prière. Chaque fois que vous le ferez ici ou dans votre maison, que le Seigneur vous voie et se souvienne de vous. Amen. Merci beaucoup. Notre thème est intitulé « L'impact des lieux dans l'accomplissement spirituel ». L'impact des lieux dans l'accomplissement spirituel. C'est cela qui devra nous permettre de parler de l'impact du temple dans l'accomplissement spirituel. Parce que le temple est un lieu. Donc l'impact des lieux dans l'accomplissement spirituel. Ou alors l'impact du temple dans l'accomplissement spirituel. Ce thème voudrait tout simplement nous dire qu'il y a des choses, des accomplissements qui n'ont lieu que dans des endroits précis et choisis par le monde spirituel. Je vous dis ça. Il y a des choses que nous appelons des accomplissements qui n'ont lieu que dans des endroits précis. Ces endroits précis-là sont des endroits préalablement choisis par le monde spirituel. Ou cela voudrait encore dire, il y a des choses qui ne peuvent se provoquer, qui ne peuvent se déclencher que lorsque la personne qui en est concernée se retrouve dans un endroit précis et choisi expressement par le monde spirituel. Et le temple est un de ces endroits-là. Donc, par ce thème, nous voulons montrer les mystères qu'il y a dans ces endroits précis choisis par le monde spirituel.
Vous voyez, je suis large encore en parlant du monde spirituel. Parce que le monde spirituel est composé de l'esprit et des esprits. Exactement. Le monde spirituel est composé de l'esprit, Dieu et l'esprit. Et des esprits. L'esprit est créateur. Les esprits sont des créatures. Alors, il y a deux endroits précis que soit l'esprit choisit pour qu'il puisse s'y passer certains accomplissements, ou soit que des esprits choisissent pour qu'il s'y passe certains accomplissements. Donc, un endroit qui a été choisi par le monde spirituel devient un lieu d'accomplissement spirituel. Ce qui fait que nous aboutirons à nous rendre compte que le temple est un lieu d'accomplissement spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là pour vous bénir et laissez-moi vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prendre une illustration. Il y a une réunion qui s'est tenue dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, des réunions se tiennent. Les réunions des esprits. Quand vous allez dans Job chapitre 1, le verset 6, vous trouvez une de ces réunions qui a lieu. On vous dit, les fils de Dieu sont venus auprès de Dieu, Satan est venu aussi. C'est une réunion qui a lieu dans le domaine spirituel. Quand vous allez dans Job chapitre 2, le verset 1, il y a aussi une réunion là. Vous allez dans Zacharie chapitre 3 au verset 1, il y a aussi une réunion qu'on nous relate. Il y a des réunions qui se tiennent dans le monde spirituel. Et parfois ces réunions concernent les humains. Ça nous concerne. Donc il arrive que nous soyons tranquilles dans notre coin quelque part alors qu'une réunion se tient à notre sujet. Elle peut se tenir en compagnie de Dieu. Elle peut se tenir juste en rapport avec des démons et des esprits méchants qui se réunissent quelque part. Donc des réunions se tiennent. Alors il y a une de ces réunions qui s'est tenue qui nous intéresse. Dans cette réunion des esprits, il y a Dieu et il y a d'autres esprits créés, des esprits angéliques. Il était question dans cette réunion-là d'agencer des choses pour qu'un homme nommé Akab se retrouve quelque part pour qu'un certain accomplissement ait lieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons le lire. On peut nous faire la lecture. 1 Roi, chapitre 22. De 20 à 22. 1 Roi, chapitre 22, les versets 20, 21 et 22. 1 Roi, chapitre 22, nous lisons du verset 20 au verset 22 au nom du Seigneur. Et l'Éternel dit, oui. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen.
Merci, nous pouvons regagner nos places avec les lecteurs, nous allons continuer. Les lecteurs, si vous pouvez reprendre. Et l'Éternel dit, oui. Qui séduira Akab? Qui séduira Akab? C'est Dieu qui parle dans cette réunion. Oui. Pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a un objectif. Akab, entre parenthèses, est ennemi de Dieu. Voilà les genres d'objectifs que Dieu a pour ses ennemis. Autant Dieu a des objectifs pour ceux qui s'alignent en ennemis, autant il a des objectifs pour ceux qui sont alignés en alliés. Aïe, aïe, aïe. Je vais redire ça. Dieu a des objectifs pour les ennemis et Dieu a des objectifs pour ses alliés. Ça, je vais le redire. Le Seigneur notre Dieu a des objectifs pour ses ennemis et il a des objectifs pour ses alliés. Donc, quel que soit le côté où se trouve un homme, qu'il soit du côté des alliés ou du côté des ennemis, l'homme doit savoir que Dieu a des objectifs pour lui. Il doit savoir que ce Dieu a toujours des projets. S'il y a quelque chose que Dieu ne manquera jamais à l'égard des hommes, ce sont des projets. Amen. Si Jérémie dit, parlant de Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Pour Israël, il dit projet de bonheur et de paix. Pour les autres peuples, il a des projets d'une certaine caractéristique aussi. Soyez heureux si vous reconnaissez que vous êtes les alliés de Dieu. Parce qu'il a des projets. Mon Dieu a des projets pour moi. Mon Dieu a des projets pour moi. Et ces projets-là diffèrent des projets qu'il a pour les ennemis. Donc, au regard de ce premier verset qui est lu, nous nous rendons compte qu'il y a là un lieu choisi et marqué. Il y a un lieu choisi et marqué. Et il y a un accomplissement voulu en ces lieux-là. Et il y a le procédé pour arriver à ces lieux-là. Tout est complet et tout est calculé. Parce que quand quelque chose est préparé par le monde spirituel, tout est pris en compte. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Quand quelque chose est préparé par le monde spirituel, tout est pris en compte. Rien n'est laissé de côté. Tous les détails sont pris en compte. Tu peux continuer la lecture. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Et qu'il y périsse. Quel objectif? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Oui. Et dit. Il dit. Moi, je le séduirai. Je m'occuperai de ce procédé-là. Comment, lui dit. Oui. L'Éternel lui dit comment. Oui. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen.
Amen. Amen. Dieu ne manque pas de travailleurs pour accomplir les projets qu'il met en place. Nzambe azanga kabasalite pona kokokisa mabongisi oyo atene sike sale. Dieu ne manquera jamais de agents d'accomplissement. Nzambe agozanga te batindami ya bokokisa. S'il a un programme, s'il a un projet, Sokazana mabongisi. il a autour de lui des agents, des êtres spirituels qui peuvent se rendre spécialistes juste dans les besoins dans lesquels vous vous retrouvez. Oyo bakoki komi cha na lolenge sengeli pona basala kaka onza malingasa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tomazo sosola. Vous pouvez vous retrouver dans une situation Oki kozala na likambo moko. telle qu'il n'y a personne qui peut vous venir en aide. Ete sana moto moko te pona kosunga yo. Le monde des esprits autour de Dieu Nzoka mokili ya milimo zinga na a Nzambe. la potentialité Bazali na makoki de sengeli. devenir tout esprit spécialiste possible. Ya kokoma molimo nyonso amesana. Come on. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi le redire. Tika na loba yango. Le monde spirituel autour de notre Dieu Mokili ya molimo zinga na a Nzambe. le potentiel Bazana makoki. de se transformer Ya kobongwana. en esprit utilitaire possible Ya molimo amesana na. en fonction des réalités en présence. Kolandisa makambo esalema. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons confirmer Yangona troki que koloba. rien n'est impossible à Dieu. Eloko soko mokete. Oh, laissez-moi le redire. C'est pour ça que nous confirmons que rien n'est impossible à Dieu. Eloko mokote nzamba zangi makoki kosala. Il suffit Esengeli kaka. que le besoin soit présenté Posa epimbwa. pour qu'un esprit se fasse spécialiste dans la résolution de ce besoin-là. Momoko akota. Poeta sala Oh, likambo oh. wana. Il y aura une réponse dans votre requête. Ekozala ne yano. Come on. Il y aura une solution à votre besoin. Ekozala ne yano na posa na Il y yo. a une requête précise et satisfaisante à votre situation. Ezali na yano kolandisa likambo na yo. Parce que dans le système de Dieu, les agents nécessaires sont au grand complet. Poete na esalelo nzambe basali o esengeli bazali pe bakoka. Ça me réussira. Est-ce que tu peux te dire ça dans ton âme? Ça me réussira. Loba yango na molimo na yo ekosimbela ngai. Exactement. Ça va me réussir. Ekosimbela nga. Amen. Parce que Dieu est environné de toutes les possibilités. J'allais dire toutes les possibilités possibles. Poete nzambe ajingami na makoki manso. Voyez ce qui se passe. Tala ekosalema. Nous avons un objectif. Awa tozali na libanzo. Et c'est un objectif clair. Libanzo moko sa. Faire que le roi Akab Sala ete mukumu se akabe. retrouve dans un lieu précis, non pas ailleurs, mais dans ces lieux-là précis qu'on appelle Ramoth. Ramoth est dans le territoire de Galate. Ye akoma na esika babengi Ramoth, o eza na esika babengi Galate. Et c'est uniquement dans ces lieux-là Kaka se na esika wana. que cet accomplissement devrait se réaliser. Nde makambo esengeli kokokisama. Du moment qu'il sera et que ses pieds fouleront ces lieux-là, Tango ye matambe kochana ma esika wana. la réalisation de sa mort sera rendue aisée. Nde bobungisami bokokisami ya kufa na yo koma pete pete. Donc, du moment que l'homme Tango moto sera sur le lieu akokoma na esika choisi et marqué par le monde spirituel, eponami pe chapi mokoloto na mokili molimo. l'accomplissement voulu sera aisé. Bokokisami na yango ekokoma pete pete. Je Amen. redis ça. Yes. Na bandeli yango. Aussi longtemps Wana kino qu'un homme moto se retrouve ye akomi dans les lieux précis, choisis et marqués par le monde spirituel, nesika oyo eponami na mokili ya molimo. l'accomplissement de la chose voulue sera rendu aisé. Bokokisami ya esika ya eloko wana ekokoma pete. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto akososolanga. Votre silence m'a inquiété un peu. Kimia na yo ezotungisanga. Si vous vous retrouvez Soki yo mimoni dans les lieux précis, nesika choisis, oyo eponami indiqués
marqué par le monde spirituel, l'accomplissement voulu va se réaliser. Amen. Lorsqu'un homme, lorsqu'un humain se retrouve dans les lieux choisis et marqués, ce qui a été voulu sera atteint dans sa vie. Il y a des lieux choisis et marqués pour des accomplissements dans lesquels il faudrait que nous puissions nous retrouver. Je suis large en montrant que c'est le monde spirituel qui peut choisir. 4, 5 esprits peuvent se réunir. De la sorcellerie, de fétiches, de ceci et de cela peuvent se réunir pour vous pousser à vous retrouver dans un lieu pour qu'un accomplissement voulu par eux se réalise. Autant des esprits peuvent choisir des lieux contre vous, autant Dieu peut choisir des lieux pour vous. Cette langue est pauvre, ma langue est riche. Parce que dans cette langue-là, pour et contre, on a dit la même chose. Autant des esprits peuvent choisir des lieux contre vous, autant Dieu peut choisir des lieux pour vous. Donc ils choisissent des lieux. Parce qu'ils le font tous les jours. Le monde spirituel n'y va pas au hasard. Vous habitez Télécom. On sait par où vous passez vers Upen. On choisit les lieux. On y prépare le procédé. Mais Alléluia. Ça vous arrive d'y passer, d'y repasser. Et pourtant, l'endroit a été choisi et marqué par un monde spirituel. Que le roi vous bénisse abondamment. Tant que Akab pouvait se retrouver ailleurs, il pouvait échapper à cette mort-là. Mais dès que ses pieds ont foulé Ramoth, le lieu choisi, marqué, pas par un esprit quelconque, mais choisi et marqué par Dieu lui-même, il ne pouvait pas échapper au sort qui lui était réservé. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu choisit un lieu. Dieu prévoit l'accomplissement. Et on amène Akab dans le lieu que Dieu a choisi. L'accomplissement ne pouvait pas le rater. Si vous lisez l'histoire, Akab arrive dans ce lieu qu'on appelle Ramoth. Comme il était malin, il va ôter ses vêtements de roi. Parce que par ses vêtements de roi, facilement on sait que c'est lui le roi. Il ôte les vêtements de roi. Il se dit il faut être prudent. Il se dit il faut être malin. La Bible dit qu'il va se déguiser. Donc il est impossible de repérer Akab. Alléluia. C'est quasi impossible de repérer Akab. Mais attention, Akab ne se retrouve pas n'importe où. Akab se retrouve à Ramoth, le lieu choisi
est marqué par un esprit. Pas n'importe lequel, mais par l'esprit des esprits. C'est Dieu qui a choisi le lieu. C'est Dieu qui a marqué les lieux. Le Dieu a prévu l'accomplissement. Dieu a dit, dès que Akab entrera dans ces lieux, sa mort est actée. Il mourra. Malgré qu'il était malin, malgré qu'il a trouvé une stratégie pour éviter la mort, comme cela avait déjà été prévu que c'était le lieu choisi et marqué, ça devait l'atteindre. Il s'est déguisé. La Bible dit que les Syriens ont cherché Akab au point qu'ils ont voulu. Ils ont même voulu le confondre avec Josaphat, un autre roi. Se rendant compte que c'était Josaphat, ils l'ont laissé. On avait besoin que d'Akab. Or, Akab est malin. Akab est stratège. Akab a appliqué quelque chose. Il s'est déguisé. Mais comme il est dans les lieux marqués, malgré son déguisement, la Bible dit qu'un Syrien va prendre sa lance, son lance-flèche. Sa lance-flèche. Il va lancer. La Bible dit, il tira une flèche au hasard. Laissez-moi vous expliquer. À l'origine, quand la flèche est partie, elle ne visait pas Akab. Non. À l'origine, quand la flèche partait, elle ne visait pas Akab. Mais comme Akab se retrouve dans les lieux choisis et marqués, ce qui au départ ne lui était pas destiné va connaître un détour spirituel pour aller le rejoindre là où il était. Est-ce que quelqu'un arrive avec moi? Du moment que nous nous retrouvons dans le lieu choisi, marqué par Dieu, si dans le spirituel, des projets avaient déjà arrêté à notre égard, dans le monde entier, les gens peuvent commencer leurs affaires à eux. Quand ils les auront commencées, ces affaires-là ne nous concernent pas. Mais nous avons des promesses. Et nous sommes dans les lieux choisis et marqués par le spirituel. Les choses qui ont commencé là-bas, pour d'autres personnes, ces flèches-là vont connaître un détour pour arriver chez nous. Je suis en train de vous annoncer que nous sommes dans la saison du détournement des flèches qui ne nous concernaient pas. Nous sommes dans la saison du détournement de flèches. Si tu as la promesse, garde ton calme. Demeure à un endroit choisi et marqué par Dieu. La promesse que tu as là, quelqu'un d'autre va amorcer quelque chose pour lui, ou pour son ami, ou pour son neveu, ou pour sa soeur. Mais en cours de vol, le Dieu qui a un système, il va donner le détournement à la flèche, et la flèche viendra chez toi parce que tu es dans les lieux précis, choisis et marqués. Come on. Alléluia. Notre thème
Et l'impact des lieux ou l'impact du temple dans l'accomplissement spirituel. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est pour ça que quand vous avez des promesses, une promesse c'est quoi? C'est la résolution d'une réunion tenue. Dieu a tenu une réunion, non pas pour que les esprits lui donnent des idées, non, il a tenu une réunion pour informer de la décision qu'il avait prise à l'égard d'un homme. La promesse est une résolution communiquée par Dieu aux créatures. Amen. Alléluia. J'ajoute, la promesse pour nous est une décision favorable communiquée par Dieu aux créatures. Écoutez, vous pouvez cacher autant de choses que vous connaissez sur vous qui vous concernent, on comprendrait. Mais vous n'avez pas de raison de vouloir cacher une promesse. Il faut être discret. Même les promesses, il faut les cacher. Si Dieu t'a dit qu'il fera, il y a des gens qui ne doivent pas entendre ça. Une décision de Dieu, elle est communiquée aux créatures. Amen. Pendant qu'elle te parvient là, tu n'es pas la seule qui reçoit cette résolution divine-là. Il y a d'autres êtres qui reçoivent la même résolution divine. Il n'y a pas de secret. Tu es Élie. Dieu te promet que tu seras nourri au torrent des Kérites. Crois-moi, il n'y a pas que toi qui as cette information. Les corbeaux ont aussi la même information. Et si les corbeaux collaborent avec certains êtres, ils vont aussi passer l'information à d'autres êtres. Alléluia. Les promesses, on ne sait pas les cacher. D'ailleurs, elles n'ont pas été faites pour être cachées. Elles ont été faites pour être publiées. Parce que la foi, dans une de ces dimensions, elle consiste à proclamer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La flèche tirée naturellement. Mais l'orientation de la flèche est surnaturelle. Alléluia. La flèche au départ est naturellement tirée. Mais sa trajectoire est spirituellement travaillée. Vous êtes de ceux pour qui les trajectoires des choses naturelles sont surnaturellement travaillées. Laissez-moi vous le redire. Ça vous ira, ça vous réussira, ça marchera. Amen. Laissez-moi vous le redire. Ça vous ira, ça vous réussira, ça marchera. Ce que vous avez à faire, c'est d'être à l'endroit choisi et marqué par Dieu. Nous n'avons pas de raison de nous poser des questions. Comment cela se fera-t-il? Parce que nous savons ce matin que les flèches, qu'importe qui les a tirées, qu'importe vers où on les a tirées, connaîtront un détournement
trajectoire. Dans les réalités spirituelles, les détours des trajectoires existent. Je vous le redis. Dans le règne spirituel, les détours de trajectoire des choses existent. Il y a des gens au milieu de nous. Des choses peut-être leur ont été destinées. Mais ce principe s'est appliqué. Un détour a eu lieu. Au lieu que ça vienne chez eux, c'est allé ailleurs. Mais là, si nous sommes dans le lieu choisi et marqué, aïe, 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 à la fois, il y a ce qui nous est destiné, qui vient, et ce qui ne nous était pas destiné, qui connaît les détournements des trajectoires et qui revient chez nous encore. Il y a plusieurs voies par lesquelles le Seigneur va me bénir. Laissez-moi le redire. Il y a plusieurs voies par lesquelles le Seigneur va te bénir. Ça peut commencer naturellement. Pour n'importe qui dans ce monde, dans ce pays, dans cette ville. Mais parce que vous êtes à l'endroit choisi et marqué par le mystère du royaume détournera la trajectoire vers vous. La trajectoire des choses, c'est être détourné. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Et si des esprits vous préparent des lieux maléfiquement marqués, alors que les promesses divines vous fassent triompher. Parce que nous reconnaissons que les esprits ont la capacité de choisir et de marquer des lieux. Et qu'ils peuvent les marquer contre nous. Mais que les promesses divines vous fassent triompher. Parce qu'une de ces promesses dit: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas compris. Laissez-moi vous donner la compréhension. Tout lieu, même les lieux choisis et marqués par les esprits méchants. Si la plante de vos pieds, vous qui êtes alliés de Dieu, foule ces lieux-là, il dit: je vous le donnerai en héritage. Autrement dit, il dit: ces lieux-là, au lieu d'être initialement les lieux préparés par les esprits méchants, ces lieux-là, dès que vos pieds le foulent, il devient les lieux choisis et marqués par votre Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Initialement, le lieu est choisi et marqué par le royaume des ténèbres. Mais toi, tu es allié de Dieu. Tu marches en alliance avec Dieu. Tu marches avec les promesses de Dieu. Dès que tes pieds foulent les lieux, Dieu dit: je te donne les lieux. Ça signifie, ça devient les lieux non pas choisis par les ténèbres, mais ça devient les lieux choisis par ton Dieu et marqué par ton Dieu.
Initialement, il était un lieu de accomplissement de ténèbres. Mais Dieu, à cause de l'alliance, le transforme en un lieu d'accomplissement divin. Tu régneras avec lui. Laisse-moi te le redire. Tu vas régner avec lui. Qu'on piège les lieux. Qu'on conditionne les lieux dans les ténèbres, qu'il fasse des réunions, qu'il s'arrange pour que tu passes par là. Quand tu y arriveras, le lieu se verra être marqué par le choix de Dieu. Amen. Il y a un lieu. Nous sommes à Babylone. Daniel a 3 compagnons. Meshach, Shadrach et Abednego. La loi du pays et les politiques du pays, sous instigation du royaume des ténèbres, vont activer une loi. Ils vont préparer un lieu contre ces 3 compagnons. Ils se sont dit, trouvons le moyen de les amener jusque dans ces lieux-là. Une fois ils seront dans ces lieux-là, leur sort est scellé. Ils seront consumés par le feu. Leur stratagème a réussi. Parce que ce que le diable prépare, ce que le monde spirituel prépare, contient des étapes. Quand vous lisez le cantique de Myriam, après la traversée de la mer Rouge, elle dit dans ce cantique, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ce sont des étapes. Dieu n'est jamais pressé pour compliquer les étapes de l'ennemi. C'est ça qui nous trouble parfois. Parce que Dieu laisse l'ennemi commencer ses étapes. Je poursuivrai. Dieu les a laissés poursuivre. J'atteindrai. Dieu les a laissés atteindre. Mais le dernier, je partagerai les butins. Non. Quel que soit ce que tu verras l'ennemi commencer à réaliser comme succès, dis-toi qu'il y aura une étape que Dieu va refuser. Il y a une étape au-delà de laquelle l'ennemi n'a pas le pouvoir de continuer. Vous le savez, quand vous prenez la tentation de Jésus, ce sont les étapes d'une attaque. Si tu es le fils de Dieu, on les laisse faire. Si tu es le fils de Dieu, on les laisse faire. Si tu es le fils de Dieu, on les laisse faire. Finalement, le Seigneur lui dit, retire. Donc tu ne peux plus continuer. Retire-toi. Il en est toujours ainsi. Dieu permet, mais Dieu ne laisse pas la totalité de leur projet se réaliser. Il sait où il va les arrêter. Ils ont préparé le stratagème
Pour que ces 3 compagnons se retrouvent dans la fournaise. La fournaise est un lieu choisi et marqué. Ils ont été pris dans la première étape. On les a amenés vers la fournaise. Cette fois-là, le directeur de la fournaise va ordonner qu'on le chauffe 7 fois plus. Le témoignage de l'Écriture nous dit tellement que la flamme était importante. Les ouvriers commis à cette attisation de feu ont été consumés. Mais le dehors, comparé au dedans de la fournaise, le feu du dehors est faible. Et il a consumé les agents de la loi. On a lié les 3 compagnons. On les a jetés dans les lieux prévus et marqués. Quand ils y arrivent, la promesse s'accomplit. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Parce que le lieu devient l'héritage. Il devient un lieu de convergence entre Dieu qui est esprit et les humains. Un lieu de convergence est un lieu où l'esprit vient à la rencontre des humains pour sauver les humains. Un lieu de convergence spirituelle est un lieu choisi, marqué, dans lequel l'esprit vient rencontrer les humains pour le salut des humains. Amen. Il n'y aura pas de définition étrangère au temple que l'ensemble de toutes ces définitions que nous donnons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là où les ténèbres avaient marqué la destruction, à cause de l'alliance, c'est devenu la rencontre entre Dieu et les humains pour le salut des humains. Maintenant, je voudrais vous dire, lorsque le spirituel rencontre l'humain, ces lieux-là gardent une mémoire spirituelle. Amen. Je le redis. Lorsque le spirituel rencontre l'humain quelque part, ce lieu-là ne reste plus un lieu ordinaire. Il devient un lieu chargé d'une présence. Il devient un lieu chargé d'une mémoire. La mémoire amènera à ce que ce qui s'y est passé s'y passe encore. Quel que soit le côté spirituel qui est venu rencontrer les humains. Qu'est-ce que vous appelez une maison hantée?
C'est une maison dans laquelle les esprits sont venus rencontrer les humains. Mais comme quand il y a cette convergence, les lieux restent chargés. Même vous qui n'aviez pas participé à la convergence là, vous y revenez 6 mois plus tard. La mémoire de ce qui s'est passé s'y trouve encore. Et on nous dit que la maison est hantée. C'est une réalité spirituelle. Je vous rappelle les thèmes. L'impact du temple dans l'accomplissement spirituel. S'il y a un lieu dans lequel Dieu vient rencontrer les humains pour sauver ces humains-là, même si la rencontre a pris fin, le lieu reste un lieu chargé. Ce qui s'est passé peut encore s'y passer. Voyez dans l'enseignement de Jésus, il dit, lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, quand vous êtes humain, vous voyez le corps en termes de chair. Quand vous êtes spirituel, vous savez qu'un corps n'est jamais chair, tout simplement. Vous savez qu'un corps est un lieu de rencontre. L'esprit y était. Il est parti. Il a été chassé. Il s'en va. Jésus dit, s'étant promené et ne trouvant pas du repos, l'esprit va faire une déclaration. Il va dire, je vais retourner dans ma maison. Ma maison. Pourquoi dit-il ma maison? Parce que son passage a laissé cette maison-là chargée de sa mémoire. Il sait que ce qu'il a fait, s'il revient, il le fera encore. Parce que ce lieu-là, appelé corps, est devenu un lieu marqué et chargé. Que le roi vous bénisse encore. Et on a pris les 3 compagnons, on les a jetés dans la fournaise. Avant que je dise ça, le démon dit, je veux retourner dans ma maison. Or, vous avez rencontré le Christ. Amen. Alléluia. De la demeure des démons que vous étiez, votre identité change. Vous restez toujours une demeure. À vrai dire, le corps de l'homme a été fait pour être une demeure. Soit il est une demeure des démons, ou alors, j'aime la deuxième chose. Quand les démons vous regardent, ils disent ma maison. Mais le nouvel acquéreur, ou en fait le propriétaire initial, quand il vous récupère, il ne dit pas que vous êtes sa maison. Il dit que vous êtes son temple. Amen. Écoutez, dans une maison, on peut tout y faire, mais le temple est sacré. Alléluia. Le poids spirituel d'une maison et d'un temple sont différents.
En matière de poids spirituel, la maison ne vaut rien face au temple. En matière de poids spirituel, le temple est plus élevé que la maison. Maintenant, quand on fait de vous le temple, le Saint-Esprit vient. Il vient demeurer. Demeurer. Il n'y a que celui qui est sacré qui demeure dans un temple. Un temple n'a pas de valeur en fonction du montant qu'a coûté la construction de la bâtisse. La valeur du temple est déterminée par qui y habite ou qui y rend service. Or, toi, c'est le Dieu créateur, le Dieu de l'univers qui habite et qui rend service. En principe, ce que tu es devenu, ça n'a pas d'explication. Laisse-moi te le redire. Ce que tu es devenu n'a pas d'explication dans la nature humaine. Un temple dans lequel le Saint-Esprit habite. Il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Il n'y a pas d'explication. Je ne sais pas ce que les ennemis voient quand vous passez. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Les hommes ordinaires voient un corps simple passer. Mais ceux qui sont marqués spirituellement, je ne sais pas ce qu'ils voient. Amen. Et dans cette fournaise, les trois compagnons sont entrés. Mais la fournaise, qui était un lieu choisi et marqué par les ténèbres, a été transformé en lieu choisi et marqué par le divin. Lorsque les ténèbres les y ont envoyés, c'était pour que ce que Dieu a placé sur eux se consume. Se consume. Les ténèbres, leur feu de destruction est censé détruire et leur lien et le corps que Dieu avait donné. Donc, ce que les ténèbres a donné et ce que Dieu a donné, dans le plan des ténèbres, ça doit être consumé. Mais quand le lieu devient le lieu de convergence divine, Dieu vient y rencontrer les humains pour les sauver. On ne détruit que ce que le diable a apporté. On les a jetés liés. Il n'y a que les liens qui ont été brûlés. Le feu de l'ennemi n'a eu d'effet que sur les éléments de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où ils veulent t'amener, il n'y a que leur vestige qui s'est détruit. Ce que Dieu donne restera intact. Tu ne perdras rien. Laisse-moi te dire, tu ne perdras rien. Dans cette bataille, c'est ce que tu as acquis des ancêtres de négatifs et de maléfiques qui va s'arrêter. Mais ce que tu reçois de Dieu restera intact. Ce qui était venu de l'ennemi se détruira dans cette bataille. Mais ce que tu reçois de Dieu restera intact.
Ce que tu reçois de Dieu restera intact. Dans ta santé, ce que tu reçois de Dieu restera intact. Dans tes affaires, ce que tu reçois de Dieu restera intact. Dans ton travail, ce que tu reçois de Dieu restera intact. Dans tes études, ce que tu reçois de Dieu restera intact. Ce que tu reçois de Dieu restera intact. Amen. Amen. Mais tout héritage maléfique venu des ancêtres et d'ailleurs se consumera. Amen. À la fin de cette bataille, tu sortiras sans lien, mais avec tout ce que Dieu t'a destiné. Je termine. Voyez ces lieux de convergence. Parce que le divin est venu là. Il a rencontré l'humain. Au moment de partir, on nous témoigne que les humains sont partis. On ne nous dit rien du divin. C'est pour nous renforcer l'idée que le lieu est resté chargé de la mémoire du divin. Quand le roi vient, lui-même, il s'étonne. Il dit, mais je vois 4 alors que nous avons jeté 3. Deuxième étonnement. Il dit, mais tous cela, ils sont libres. Alors que quand nous les avions jetés, ils étaient liés. Troisième étonnement. Il dit, ils ne sont pas seulement déliés, mais ils sont en train de marcher comme s'ils étaient dans un simple boulevard et pourtant ils sont dans le feu. Alléluia. Dieu aussi, avec les songi de Dieu, il n'a pas laissé ces hommes-là sortir. Il fallait que celui qui avait ordonné, ils y entrent, ouvre sa bouche, convaincu que leur Dieu est Dieu, pour commencer à les appeler. Et il a commencé. Shadrach, c'est alors que Shadrach est sorti. Il a appelé Meshach, c'est alors que Meshach est sorti. Il a appelé Abednego, c'est alors qu'Abednego est sorti. Mais il n'a aucun lien avec le 4e. Il n'est pas en alliance avec le 4e. Ce qui fait qu'il ne connaît pas le nom du 4e. Ce qui fait qu'il ne peut pas faire remonter le 4e. Le 4e va rester. Mais c'est un message qui lui dit, si tu commets encore l'erreur de prendre ces hommes et de les amener ici, sache que tu m'as laissé ici. Ce qui s'est passé maintenant là, se passera encore. Est-ce que tu peux t'incliner en prière avec moi? J'aimerais que tu bénisses Dieu d'être ton allié. Bénis Dieu d'être ton allié. Bénis le Seigneur d'être ton allié. Dis-lui combien tu te réjouis de savoir que tu es en alliance avec lui. Et qu'il est celui qui sait choisir et marquer des lieux en ta faveur. Élève ta voix et célèbre Dieu. Nous prions le Seigneur. Waparia mange sire de valia la some agriamos igamande brosi eclamarida l'autre iglesia melia bracando sore de que célèbre-le. Le grute le mangli asime brosi de glaso wagli me rigle some bla obra de gloso wagla mi bla ragle some la bro eclamia base la dosa iclamare la comande glosi de glosia. Célèbre-le.
Alléluia. Tu es son allié. Célèbre-le. Célèbre Dieu, tu es son allié. L'impact des lieux. L'impact des lieux de l'accomplissement. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Oh, merci de les la grande fila pando sabe. La frente entra sibelos. Entra vive la feto simelibrados. Aquí me plando sepra elas. Aquembra ekelo asumre cantos. Y coma toda que te blaza. Aleluya, oh, manama shatarabaya. Ekamana manamaya. Ekamana manama shatarabaya. Est-ce que tu peux garder silence? Je lève ma main.
Au nom du Dieu d'alliance, le Dieu de Jésus-Christ, et je proclame les détours des trajectoires des flèches. Que des flèches de bénédiction changent leur trajectoire jusqu'à toi. Aïe, aïe, aïe. Initialement, la grâce était réservée au cousin d'un ministre, à la nièce d'un directeur. Initialement, ça lui était réservé. Mais en cours de chemin, la trajectoire va changer. La trajectoire va changer. La trajectoire va changer. Et tu es la cible de cette flèche de bénédiction. Tu es la cible de cette flèche de bénédiction. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Que les faveurs qui initialement étaient destinées à d'autres connaissent la modification des trajectoires jusque chez toi. Jusque chez toi. Jusque chez toi. Si tu as été placé dans un feu pour qu'un de tes organes soit consumé, ton corps est le lieu de convergence entre toi et le Seigneur qui est esprit. Que l'arrêt de ce que Dieu a construit chez toi s'observe. S'il était prévu qu'on détruise un de tes organes, qu'on anéantisse un de tes systèmes dans le corps, qu'on détruise des cellules dans ton corps de manière anarchique, que ce feu de destruction n'ait plus d'effet sur toi à cause de la convergence, à cause de la puissance de la convergence, à cause de la puissance de la convergence, à cause de la puissance de la convergence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui me donne la capacité de dominer sous la maladie, il te donne la même capacité. Domine sur cette maladie. Domine sur cette maladie. Domine sur cette maladie. Domine sur cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne cesse d'arrêter toute mort précoce au nom de Jésus-Christ. J'arrête le processus d'une mort précoce au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le roi te bénisse abondamment. Pendant que tu prépares pour venir sceller, tu prépares pour sceller la parole, je voudrais accueillir un éminent homme de Dieu qui est au milieu de nous. Le couple du pasteur Sylvain qui nous vient de Chikapa. Est-ce que nous pouvons les accueillir, papa et maman? Il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, le pasteur Sylvain nous avait déjà prêché ici. Nous terminons ce programme à la fin du mois. S'il sera encore des nôtres, donc le premier dimanche du mois de mai, ça sera avec lui. S'il sera des nôtres.
Merci beaucoup, papa et maman. Angels,